tableau à la fermette. À quoi ça sert? Ouais, hein? Ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir trop froid. Ça va commencer à chauffer bientôt. Là, on va aller faire la fenêtre, quoi. Tu le vois? C'est nos nouveaux petits cailloux! Ils ont sorti de notre incubateur. On a eu vraiment un bon succès, hein, cette fois-là. La clé du succès, ouvrez pas votre incubateur. Idéalement, ayez un tourneur dans votre incubateur pour pouvoir tourner les œufs. On a enfin déplacé nos dernières cages à lapins qui étaient ici. On les a emmenés dans notre setup. Nos cages personnalisées. Tous nos lapins sont dans nos clapiers. Exprès montés pour un entretien facilité. Ça dépend pour qui. Ben, je monte sur une chaise pour y aller. Ouais, mais ça va moins pluer, par exemple. Qu'est-ce que tu fais là, mon Maxio? Qu'est-ce que t'attends? Attends-tu qu'il passe une souris? Un petit mulot? Oh, je sais pas. C'est celui-là, je viens de voir passer. C'est une souris. Tu vois? C'est en dessous? Oui. Et là. Elle a peut-être un trou. Ben, c'est sûr, il y a des trous partout. Elle s'est sauvée par un trou. L'autre fois, là, il y en avait une dans le trou juste là. Max, t'as manqué ton coup. Ça prend un chat dans une grange. Oh yeah! Je pense que c'est juste partie remise. Ça se peut bien qu'on trouve une souris ou un petit mulot morte dans le milieu de notre cour. Max, c'est ça qu'il fait. Il tue les souris, là, puis il nous les met dans la cour, là, puis genre, à mes maîtres, ramassez-la. Occupez-vous-en. Les autres aussi, ils grandissent vite. C'est Tipofi Junior. Oui, elle a les yeux bleus comme son papa, puis l'autre a les yeux bruns comme sa maman. Ils sont trop chauds. Mais, Je pense qu'on va les garder ceux-là. On a eu un blessé ce matin. un placé. Qui ça? Une caille qui saignait tout plein derrière la tête. Ah oui? Là, tu peux pas le voir, là. Ça va te prendre ta... Ça te prendrait ta lumière de caméra. On a des chambres de convalescence pour Caille. Ouais, parce qu'on veut la manger, il faut pas qu'elle mange. Faut que j'aille chercher mon outil ici pour faire ça. On va vous montrer ça dans un prochain épisode, comment battre des cailles. On les abat pas, ouais. Battre, ouais. Comment Ben, les tuer? comment apprêter. Comment les apprêter, ouais. Comment les... Finalement, oui. C'est parce que j'avais compris comment battre une caille. Non, non, on bat pas nos animaux. No way! Ok, non. On voit pas personne faire ça. Nous sommes une fermette douce sérénité. On est doux et serein. Éventuellement, on va poser des abreuvoirs automatiques dans nos enclos intérieurs. Parce que là, présentement, ben, c'est tous
des plats d'eau qu'il faut vider et remplir régulièrement. Donc l'idée, c'est de s'alléger un peu le travail qu'on fait pendant le train. Déjà, si on n'a pas à s'occuper de l'eau, ça va nous aider beaucoup. Ça bouffe les doudounes! Vous allez avoir un petit chum qui va s'en venir dans pas long. Oh yeah! Est-ce que tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Oui. Tu restes là, Fifi? Bien. Et voilà. Ils ont grossi, hein? C'était long de même quand on les a achetés. Ouais. Vous êtes encore cute. Je pensais que vous aviez une tête. Vous êtes comme des croutons. Si vous voulez voir les vidéos quand on les a eues, les petites mini, en haut, ici. Un nouveau tableau à la fermette. À quoi ça sert? Ben, en fait, c'est la méthode agile qu'on veut appliquer à la fermette. Dans mon métier d'analyste en informatique, on utilise la méthode agile pour développer des sites web, des logiciels, des applications de toutes sortes. Étant donné qu'on a beaucoup de tâches à la fermette, ben, j'ai pensé qu'un tableau à style Scrum pour la méthode agile, que ça serait une bonne idée. En gros, c'est quoi la méthode agile? Ben, c'est une méthode qui permet de développer quelque chose de façon itérative, c'est-à-dire on va livrer quelque chose, par exemple, à toutes les 2 ou 3 semaines. Quelque chose qui va être petit à la fois, donc on va livrer une petite fonctionnalité, une petite partie du produit, puis là, tranquillement, on livre d'autres parties, puis à la fin, ben, on a un produit final. Bref, ça va nous permettre de mieux se structurer, puis de mieux gérer les tâches qui sont à faire. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui Gilles? En passant, c'est pas la méthode agile. Ça, c'est une vieille joke, hein? La première fois que j'ai entendu la méthode agile, c'était la joke qui roulait partout dans le bureau, là. La méthode agile, Gilles qui? Eh non, c'est pas Gilles. C'est le fait d'être agile. Oh! L'agilité. C'est mauvais. Donc, c'est ça. Fait que, en agilité, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche Scrum, il y a l'approche Kanban. Ici, c'est un petit peu un mélange des deux. En fait, c'est plus un tableau Kanban, mais ça peut ressembler à du Scrum. Bref, je ne veux pas appliquer la méthode agile telle qu'elle est enseignée, parce qu'on n'est pas dans un contexte de développement web, comme j'ai dit tantôt, mais j'ai gardé ce qui est important. Donc, dans la méthode agile, le tableau, il y a une colonne backlog. Ça, c'est là-dedans, vous mettez toutes les tâches que vous voulez faire, même si vous pensez que vous n'arriverez jamais à faire une certaine tâche ou un projet que vous rêvez de faire, mettez-les là-dedans, puis vous allez pouvoir voir en temps et lieu si vous allez faire la tâche ou non. Et quand il y a une tâche qui est prête, que vous voulez faire prochainement, vous la transférez dans la colonne « À faire » et quand la tâche démarre, vous la transférez dans la colonne « En cours ». Donc, vous savez ce qui est en train d'être fait sur la ferme. Et quand c'est terminé, vous transférez ça dans la colonne « Terminé ». Donc, c'est pas si compliqué que ça. Ici, dans la colonne « À faire », ce qui est important, c'est de les mettre en ordre. Là, je n'ai pas fait d'ordre encore parce que je viens de monter mon tableau. Mais toutes les tâches qui sont ici à faire, je vais les mettre dans l'ordre. Dans le fond, en haut, c'est les tâches les plus importantes à faire. Et plus on descend, c'est les moins importantes. Donc, en principe, c'est les petits papiers en haut que je vais transférer en premier. Donc, regardez les tâches qui vont vous apporter le plus de valeur pour votre produit. Donc, nous, c'est l'autosuffisance. On a la pompe pour les poules, on a les chèvres, on a plein de choses qu'on fait sur la ferme pour arriver à l'autosuffisance. Mais vous, si vous avez par exemple une vigne ou une ferme laitière, c'est ça votre produit. Donc, essayez de voir les tâches pour votre produit qui vont vous donner le plus de valeur, donc qui vont vous aider à faire des profits.
à atteindre vos objectifs en tant que ferme. Donc, vous les ordonnez comme ça. Une fois que ça c'est fait, bien, vous n'allez pas à vous reposer des questions, c'est quoi la prochaine tâche que vous voulez faire, parce qu'ils sont déjà toutes ordonnées dans l'ordre de priorité, de valeur. Et dans la description en bas, je vous donne toutes les informations sur les étapes aussi. Un autre point aussi que j'ai marqué aussi en bas dans la description, c'est que si vous commencez à faire ce principe-là alors que ça fait des années que vous êtes déjà dans votre fermette, mettez quand même les tâches que vous avez faites dans le passé qui sont déjà terminées. Ça va vous donner un petit encouragement de voir tout ce que vous avez déjà accompli et non pas voir tout ce qui est à accomplir. Ça peut donner un petit boost d'encouragement. Souvent, on voit la lourde charge qui est à venir, puis on ne se rappelle pas de tout ce qu'on avait accompli. C'est important. En fait, là, ça prend un petit peu de temps, là, mais ça vaut la peine.